Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de vidéos concernant la MSP, la maîtrise statistique des procédés. Alors, dans ce cours, il sera question de répondre à ces différentes interrogations, c'est-à-dire, premièrement, c'est quoi la MSP, pourquoi la MSP et comment on maîtrise la MSP. Alors, je vous présente le plan du cours. Dans le chapitre numéro 1, nous verrons une introduction à la MSP. Au deuxième chapitre, les cadres de contrôle aux mesures. Troisième chapitre, nous verrons les cadres de contrôle aux attributs. Et nous allons terminer avec l'étude de capacité. Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer sans plus tarder par le premier chapitre concernant l'introduction à la MSP. Donc, cela, en fait, va nous servir de base solide pour pouvoir, en fait, entamer les chapitres suivants. Alors, sans plus tarder, nous commençons par le premier chapitre, une introduction à la MSP. Alors, c'est un peu l'historique. Bon, elle est apparue en 1920 par Walter, donc c'est lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, là, vous pouvez faire des recherches pour avoir un peu d'idée sur l'historique, mais ce n'est pas très important ici. Alors, ce qui nous intéresse d'abord, c'est la définition. C'est quoi la MSP? Donc, la maîtrise statistique des procédés, c'est l'ensemble des méthodes ou des actions qui vont nous permettre d'évaluer notre système, d'évaluer les performances, en fait, d'un processus de production et de décider de le régler si nécessaire pour maintenir les caractéristiques des produits stables et conformes aux spécifications retenues. Alors, donc à travers la MSP, nous allons pouvoir mesurer les performances de notre système de production. Et si l'on fait les mesures, on va essayer en fait de les comparer avec les spécifications, les normes que nous avons retenues. Et s'il y a lieu, on peut décider en fait d'agir sur le système. Donc, voici une définition claire et nette de la MSP. Après cela, les buts de la MSP, donc l'objectif en fait, ça va être d'avoir une production stable avec un minimum en fait de produits non conformes. Donc, l'objectif de la MSP, c'est d'assurer en fait une production conforme, d'obtenir également une production qui est centrée et qui a moins de dispersion. Donc, ici, nous allons revenir sur ces mots, sont des mots clés, centré et la dispersion. Donc, vous savez comme moi, si nous prenons par exemple une entreprise qui fait la conception en fait de ces cylindres, donc on ne peut jamais en fait fabriquer deux cylindres identiques. Donc, il y a toujours des sources en fait de variabilité. Donc, il y a des causes en fait qui vont affecter, qui vont faire de telle sorte que on n'ait pas en fait une pièce identique. Donc, il y a toujours une tolérance, donc un intervalle de tolérance dans la production. Alors, la différence, elle peut être petite ou grande. Donc, l'essentiel est qu'elle est toujours présente. Alors, maintenant, ces variabilités, ce qui entraîne le fait qu'on ne peut pas produire, en fait, des pièces totalement identiques est dû, en fait, à deux causes. Nous avons, premièrement, les causes aléatoires, qu'on appelle souvent, en fait, des causes communes ou bien des causes normales. Donc, ce sont des causes, en fait, qui existent tout le temps dans la production. Alors, je prends l'exemple des frottements qui peuvent exister dans une machine. Donc, ce sont des causes qu'on ne peut pas éviter. Donc, les frottements, on ne peut pas l'éviter à 100%. À chaque fois, il peut exister, en fait, des frottements, même si c'est de faible quantité. Donc, ces causes, en fait, ils suivent la loi normale. Donc, ils sont caractérisés, en fait, alors, si nous prenons un processus de production ou un système de production, parmi les causes qui peuvent affecter en fait la qualité du produit fini, nous avons les causes aléatoires. Et parmi les causes, nous avons les causes aléatoires représentent environ 80% des causes de variabilité. Donc, les causes aléatoires, ils sont très importantes, mais l'avantage, en fait, est que
Ces causes ont un impact minime sur la qualité du produit fini. C'est bien vrai qu'ils sont nombreux, mais en termes d'impact sur le produit fini, ils ont un impact qui est négligeable. Donc, après cela, nous avons également les variabilités externes, alors, ou les causes spéciales ou les causes assignées. Donc, ce sont des causes en fait qui sont occasionnées par tout ce qui vient en fait de l'extérieur. Donc, si je prends par exemple la matière première, la poussière, l'opérateur, tout ça. Donc, ce sont des causes qui sont externes au processus. Alors, maintenant, leur taux, en fait, varie. Donc, ils sont très faibles, environ 20% des causes totales, mais ils ont un impact important. Ils ont un impact considérable. C'est-à-dire, lorsque vous avez ces causes au sein de votre système de production, donc vous allez avoir des produits finis qui sont non conformes, qui ne respectent pas les spécifications. Alors, c'est un inconvénient. On peut dire comme avantage de ces causes, en fait, on peut les corriger. C'est-à-dire, lorsque l'opérateur se rend compte de la présence de ces causes assignables ou bien de ces causes spéciales, donc il peut en fait trouver l'origine et les corriger. Donc après, on n'aura plus en fait ces causes. Malheureusement, pour le cas des causes inhérentes ou bien des causes naturelles ou aléatoires, ils sont toujours présentes. Donc, à chaque fois, on ne peut pas en fait les négliger à 100%. On ne peut pas les corriger à 100%. Ils sont toujours présents dans le système de production. Maintenant, on descend. Donc, ça, c'est un processus. Alors, c'est un ensemble qui va utiliser en fait des données d'entrée avec des ressources pour donner en fait des outputs. Donc, on utilise des entrées pour générer des outputs. Alors là, nous avons un processus de production qui utilise en fait les 5 M du Fukawa. Alors, ce qui nous intéresse, je descends. Alors là, par exemple, vous avez les causes communes et causes spéciales qui sont en fait des sources de variabilité de notre système. Alors, quelques exemples en fait d'une source de variabilité sur le processus peut avoir la matière, le milieu, donc la machine, les vibrations, etc. Ce sont des causes de variabilité. Alors là, on revient sur les deux causes que nous avons vues récemment. Alors, c'est-à-dire les causes communes et les causes spéciales. Si nous prenons encore les causes communes, donc je disais tout à l'heure qu'ils sont nombreux, difficilement maîtrisables, donc ils sont toujours présents à des degrés divers. Donc, ce sont des points que nous avons déjà discutés. Donc, ils sont toujours présents. Alors, il faudra faire avec. Alors, toujours avec les causes communes, ils sont internes au processus. Comme je viens de le dire, ils sont internes au processus. Ils sont stables et répétables dans le temps. Alors, ce sont les caractéristiques de ces causes. Donc, avec ces causes, en fait, on peut prédire l'output, c'est-à-dire le produit, la nature, en fait, du produit. Le processus est maîtrisé statistiquement. Alors, si nous prenons, en fait, un processus de fabrication, nous savons qu'il y a deux causes qui peuvent agir sur le processus, c'est-à-dire les causes communes et les causes spéciales. Si nous arrivons à éliminer les causes spéciales, donc on peut dire en fait que le système est maîtrisé statistiquement, c'est-à-dire le système ici, elle est capable. Alors, c'est ce que nous disons ici, le processus est statistiquement stable ou le processus est sous contrôle. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si dans le processus, il n'existe en fait que des causes communes, alors on dit que le processus est stable.
Si le processus est stable, c'est-à-dire les paramètres de distribution, c'est-à-dire la moyenne, l'écart cube des mesures, en fait, restent constants et ne changent pas dans le temps. Alors maintenant, nous allons voir les causes spéciales. Donc à ce niveau, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des causes qui sont externes au processus de fabrication. Donc ils sont associés souvent au 5M, c'est-à-dire tout ce qui est moyen, tout ce qui est matériel, tout ce qui est main-d'œuvre, etc. Alors, lorsque ces causes existent, on dit que le système n'est pas stable statistiquement ou bien le système n'est pas sous contrôle. Alors, alors là, nous avons un petit exercice. Donc, on vous demande en fait, les causes communes sont caractérisées par quoi? Donc là, nous venons de voir que les causes communes sont nombreuses. Euh, Ici, on dit que peu nombreux avec des effets importants. Ça, c'est le contraire. Ça, c'est pas les causes communes, c'est plutôt les causes spéciales ou assignées. C'est plus spécial. Elles sont aléatoires. Donc, les causes communes sont aléatoires. On peut dire OK. Les variations faibles en règle générale, oui. Elles sont toujours présentes dans le système. Exactement. Donc, les causes communes sont toujours présentes. On ne peut pas s'en débarrasser. Alors après cela, alors un autre exercice. Donc les causes spéciales se caractérisent par quoi? Donc le nombre très important, ça c'est faux. C'est plutôt les causes communes ou bien les causes aléatoires qui ont un nombre très important ne durent pas longtemps. Donc on peut dire oui à ce niveau parce qu'en fait, lorsque nous avons des causes spéciales, on peut les éliminer grâce à une intervention. Ensuite, nous avons une variation non aléatoire. Donc, ça, c'est OK également. Alors, ça, le premier, c'est faux. C'est non. Non, OK, c'est plutôt les causes aléatoires. Ensuite, alors à ce niveau, nous avons un changement d'opérateur. C'est une cause spéciale ou commune. Donc, c'est une cause qui est spéciale. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est extérieur au système en fait de production. Donc tout ce qui est externe, tout ce qui est lié au 5M, donc c'est spécial. Alors là, nous avons également la fuite dans un tuyau sous pression. Donc là aussi, c'est une cause qui est spéciale. Donc, arrêtez en fait que les causes spéciales sont des causes en fait qui peuvent apporter une grande variation en fait dans la qualité du produit fini. Donc, si nous avons une fuite dans un tuyau, donc sous pression, ça peut entraîner en fait des produits vraiment non conformes. Et puis aussi, bon, c'est quelque chose qui est lié en fait au système extérieur. C'est pas lié en fait au processus interne de production. Alors là, nous avons hétérogénéité par défaut de la matière travaillée. Donc, est-ce une cause commune ou une cause spéciale? Donc là, nous dirons en fait que c'est une cause commune parce que ce sont des causes en fait qu'on ne peut pas s'en débarrasser à 100%. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, la matière première que vous allez utiliser en fait, elle sera toujours hétérogène. Donc, on ne peut pas avoir une matière première qui est 100% homogène. Donc, on peut dire ici que c'est une cause commune. Donc, elles sont toujours présentes. On ne peut pas se débarrasser à 100%. On ne peut pas dire que, il nous faut de la matière première qui est 100% homogène. Donc, ça n'existe pas. Donc, c'est pourquoi c'est une cause commune. Et puis aussi, lorsque vous observez bien, en fait, ces causes, en fait, n'affectent pas vraiment, en fait, la qualité du produit fini. Donc, il y a un impact ici qui est minime. Donc, c'est ce qui caractérise les causes communes. Alors là, nous avons la température ambiante ordinaire de l'atelier. Donc là, c'est une cause commune. Donc, la température du milieu, par défaut, on ne peut pas s'en débarrasser, donc elle est toujours présente. Donc, c'est une cause commune qui est toujours présente, qu'on ne peut pas se débarrasser. Donc, aussi, il a un impact très, très faible sur la qualité, en fait, du produit. Alors là, vous avez ce qu'est la MSP, ce qui n'est pas la MSP. Donc ici, la MSP, c'est un élément de l'assurance qualité et un outil continu de 6 sigma. Donc,
il est impératif en fait pour l'entreprise de maîtriser son processus de fabrication. Cela va lui permettre en fait de minimiser les coûts de non-qualité euh, qui sont générés par le processus lui-même. Donc, lorsque une entreprise fait des produits non conformes, donc il y a plusieurs coûts en fait qui sont liés à la non-conformité. Par exemple, il peut avoir des retours clients, l'entreprise elle-même peut perdre des clients à cause de ça. Donc, ce sont des coûts de non-qualité. Donc, en utilisant la MSP, l'entreprise peut se débarrasser en fait de ces coûts de non-qualité. Également, la MSP n'est pas une méthode destinée aux moyennes et grandes entreprises uniquement. Aussi, bon, il faut pas en fait faire confiance à 100% aux mesures. Donc, les mesures ne sont pas tout le temps fiables et ne reflètent pas en fait l'état instantané du processus. Alors, aussi, la MSP en fait ne garantit pas un défaut zéro. C'est-à-dire, vous utilisez la MSP, vous dites que bon, notre processus ne va pas avoir des défauts. Alors bon, ce sont des questions qui peuvent revenir au niveau des QCM. Alors, il est important en fait de les comprendre. Alors là, nous allons voir les buts de la MSP. Donc, principalement, nous avons deux buts. La première, c'est assurer la stabilité de la production selon les normes de spécification. Donc, aussi limiter la proportion de produits non conformes. Donc là, voici à quoi ressemble l'outil qu'on utilise au niveau de la MSP, c'est-à-dire les cartes de contrôle. Là, vous avez la valeur centrale. Là, vous avez en fait les limites supérieures de contrôle, les limites inférieures de contrôle et les spécifications du client. Donc, par exemple, le client désire un produit avec un diamètre de 0,4 comme valeur maximale, valeur max. Bon, l'entreprise, par exemple, va se fixer à 0,2. Là, à chaque fois, en fait, on prélève des échantillons, on fait des mesures et on essaye de tracer, en fait, une sorte de cours. Et là, cela va nous permettre, en fait, de suivre la production, de savoir à quel moment on a dépassé, en fait, les spécifications du client, etc. Alors, cela va nous permettre d'aborder directement, en fait, les cartes de contrôle. Alors, concernant les cartes de contrôle, leur rôle, en fait, c'est de signaler la présence des causes spéciales ou bien des causes assignables ou bien des causes externes. Donc, comme nous l'avons vu précédemment. Donc, il existe deux types de cartes. Nous avons des cartes pour les grandeurs mesurables et les cartes de contrôle pour les grandeurs non mesurables. Alors, je vais faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu dans le chapitre numéro 1. Premièrement, il faut savoir c'est quoi la MSP. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des méthodes actions qui vont nous permettre de suivre les performances statistiques d'un processus de production. Et on peut décider en fait de régler le processus si nécessaire pour que les caractéristiques du produit final soient conformes aux normes de spécifications retenues par l'entreprise. Donc, il faut d'abord connaître la définition de la MSP. Après cela, nous avons vu en fait qu'on ne peut pas produire deux pièces 100% conformes. Donc, il y a toujours des sources de variabilité, donc des causes en fait, des causes qui entraînent que on ne peut pas produire deux pièces 100% identiques. Donc, et ces causes sont de deux types. Nous avons les causes naturelles ou bien des causes aléatoires, qu'on appelle encore aléatoires, ou bien naturelles. Certains l'appellent aussi normal, qui sont toujours présents en fait dans le processus. Donc, ils sont très nombreux, environ 80%. Ils ont un faible impact. L'impact, elle est très faible. Eux, on ne peut pas se débarrasser, on ne peut pas se débarrasser 100% de ces causes aléatoires. En plus de ces causes aléatoires, nous avons vu des causes spéciales ou assignées, ou des causes assignées. Donc, ce sont des causes qui sont moins nombreuses, environ 20%, mais ils ont un impact qui est assez important sur le processus de production.
Et ces causes spéciales sont liées en fait au 5M le plus souvent. Alors pour dire que un système est stable, c'est lorsque on arrive à éliminer toutes les causes spéciales. Donc pour les causes aléatoires, on ne peut pas les éliminer à 100%, mais si nous arrivons en fait à éliminer les causes spéciales, on peut dire que en ce moment notre système elle est stable ou elle est maîtrisée ou bien le système est sous contrôle. Et voilà, voici ce qu'il faut retenir de ce premier chapitre. Alors, dans la vidéo qui va suivre, nous allons continuer avec le chapitre numéro 2 relatif aux cartes de contrôle, aux mesures, la partie la plus importante de la MSP. Donc, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Assalamu alaikum.